Salut à vous tous, j'espère que vous allez bien et pour les prochaines vidéos qui vont sortir, euh, ces vidéos comme celle-là que vous voyez qui va avoir en partie, qui font partie de ce qu'il y a, il va y avoir des sujets qui vont être en lien avec le 25 ans. Parce que 25 ans, pour moi, c'est quelque chose de spécial cette année parce que je vais avoir 25 ans. Et oui, je suis né en 1996. Et pour cela, le 25 juin, parce que je suis né le 25 juin, et je vais avoir 25 ans, c'est une très grosse coïncidence. Je vous invite à m'envoyer vos plus beaux mots d'anniversaire, pour dire pourquoi pas un simple bon anniversaire tout court, ou sinon euh, un texte qui mesure une brique encore, si ou sinon je vous permets d'exagérer dans vos mots et dans votre façon que vous écrivez le mot, mais bref, je vais avoir 25 ans le 25 juin et bien sûr, c'est ça, j'attends vos mots pour ce 25 juin. Alors donc, on va se plonger dans notre sujet qui est la critique de cérémonie d'ouverture et de fermeture et plus de Jeux olympiques, parce que comme vous le savez ou pas, il faut vous le rappeler qu'il va y avoir si possible, des Jeux olympiques à Tokyo, c'est en juillet et en août. Et bien sûr, je vous invite à encourager votre délégation. En tout cas, moi, j'encourage Équipe Canada. Alors donc, go Équipe Canada, on veut des médailles d'or, argent, bronze. Bref, offrez-nous tout ce que vous voulez. Ça. Et j'ai sélectionné 3 Jeux olympiques. Alors donc, on va commencer par celui de Rio de Janeiro, qui va avoir 5 ans. Turin, par la suite, qui est à U, parce que ça s'est passé en hiver. Il faut se rappeler que ça a eu 15 ans. Et pour finir, ceux qui auront 25 ans, les Jeux olympiques d'Atlanta. Alors donc, on y va. Alors donc, attachez votre ceinture. J'espère que peut-être ça va vous faire revivre peut-être des moments. Aussi, je vous invite à aller dans les commentaires pour écrire quel a été pour vous les, euh, les meilleurs Jeux olympiques qui ont été organisés de tous les temps. Et bref, et on part tout de suite. Alors donc, on s'en va en 2016. Alors donc, il y a 5 ans, les Jeux olympiques de Rio de Janeiro. Alors donc, il faut savoir il faut se remettre dans le contexte. Alors donc, les Jeux Rio de Janeiro a accueilli mythiquement dans son stade de Maracana la Coupe du Monde. Tout ça. Alors, donc, le Brésil organisait la Coupe du Monde en 2014 et 2 ans plus tard,
les Jeux olympiques à Rio de Janeiro. Bon, bien sûr, au tout début, bon, tout allait très bien, tout ça. Bon, au niveau de la cérémonie d'ouverture, ce qui a été très beau, c'est de la manière que on a décrit un peu l'histoire du Brésil, puis aussi l'histoire de la ville de Rio de Janeiro. Et par la suite, mettre en valeur aussi la déforestation de la forêt, la, la forêt de l'Amazonie. Alors donc, il faut vous rappeler qu'à quel point que l'Amazonie, elle est dans une déforestation totalement extrême et cruelle. Et ce qui est pour faire, disons-le, un pied de nez à cette industrie forestière, puis aussi à des activités un peu illégales au niveau de ça. Les Jeux olympiques ont décidé que chaque délégation, c'était dans des sortes de prises rectangulaires, puis tu avais le sorte de petits comptes qui avaient pour faire de jeunes pousses pour les arbres. Et chaque délégation allait planter une graine d'un arbre. On ne sait pas, mais en tout cas, ils ont planté une graine. Ils allaient prendre une graine et la planter. Et c'est ça pour moi qu'est-ce qui était le plus beau. Malgré cela, bon, on ne faisait pas rien parce que normalement, quand ta délégation marche dans le stade, tu es obligé d'être en rang et ne faire rien jusqu'à ce que les, je sais pas, les 300 et plus, 300 et plus nations à travers le monde rentrent dans le stade. Et voilà, c'est un peu tout au niveau de ça. Alors donc, au niveau de la cérémonie de fermeture, bon, bien sûr, on a voulu, comme vous le savez, à chaque fermeture de Jeux olympiques, on laisse place à une séquence où la prochaine ville qui va accueillir soit les Jeux d'été ou les Jeux d'hiver sont là. Et c'était Tokyo, bien sûr. Et ce qui était ce qui était en même temps très, très drôle et surprenant, c'est que le premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui n'est plus malheureusement au pouvoir aujourd'hui, était dans un sorte de tuyau comme dans les jeux de Mario Bros. Et bien sûr, il est apparu, il est sorti de ce tuyau-là. Et vraiment, c'est pour dire que le Japon, c'est un pays du futur, mais aussi c'est le pays, vraiment le berceau du jeu vidéo Nintendo, comme vous le savez. Alors donc, c'est un peu tout ça. Bien sûr, il y avait aussi, on a aussi mis en valeur aussi les danseuses de samba, carnaval. Et un peu le tout pour montrer que c'était une ville colorée malgré ces favelas qu'on va parler et qui aujourd'hui me gardent un goût amer. Parce que on vous l'a pas dit, mais quand on a voulu accueillir la Coupe du Monde, la FIFA, il y a des endroits où
une partie des favelas ont été démolies. Question de laisser place un peu à de la nouvelle... question de faire place pour que ça fasse beau, pour pas que Rio de Janeiro soit une place de pauvres, etc. Vous connaissez les... Non, c'est des personnes qui ont été vraiment exécrables. Et euh, aussi, c'est que c'est beaucoup d'argent qui ont été mis dans la coupe FIFA, dans les Jeux olympiques, et tout cela aurait pu être bénéfique pour aider la pauvreté, aider à éradiquer la pauvreté euh, au Brésil que dans des gros événements sportifs. Parce que il y a une caricature qui m'a beaucoup perturbé et qui m'a fait réfléchir à, ces, à quel point que le Brésil snob carrément la situation dans les favelas. Euh, on voyait un enfant qui est assis à une table, qui est assis à une table pour manger. Et tout ce qu'on lui donne pour manger, c'est un ballon de soccer. Et bon, dites-vous un ballon de soccer, ça nourrirait pas trop l'enfant et ça lui rassurerait pas un meilleur avenir. Alors donc, voilà, j'ai commencé à me faire des soupçons quand c'était bon les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro parce que en même temps, à la fin des Jeux Olympiques de Rio de Janeiro, il y a eu, attention, un gros cafouillage financier. Surtout au niveau de la police. Parce qu'il faut savoir que récemment, cette année, il y a eu une grosse tuerie entre 25, je pense que 25 personnes qui sont mortes. Si on inclut, il y a des gens autant de la police, autant du milieu criminel qui sont morts dans cette tuerie-là, dans une favela. Et imaginez-vous que la police est totalement anéantie par ces Jeux olympiques-là. Même le gouvernement n'a pas d'argent. Bref, tout l'argent est allé dans les Jeux olympiques. On n'a pas, comme vous voyez, on n'a pas fait attention la situation fragile au Brésil. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé. Euh, une police qui est mal équipée. Et figurez-vous que lorsqu'il y a des personnes qui sont atteintes projectiles par balle, les chirurgiens retirent la balle et vont laver cette balle et la police la réutilise. Alors donc, figurez-vous à quel point que c'est rendu grave, là. Et tout ça. Même les postes de police sont dans un état dégradant, certains. Et bref, c'est un peu tout ça. Alors donc, les Jeux olympiques de Rio de Janeiro, au final, c'est pas les meilleurs que le Comité international des Jeux olympiques ait organisé. Bref. Alors donc, on va aller avec ceux-là de Turin. Alors donc, ceux-là de Turin qui retiennent moins d'attention, mais quand même je vous invite à aller voir quand même la cérémonie d'ouverture et celle de fermeture quand même, qui est très spéciale parce que on met en valeur le cirque. Le cirque. Alors donc, il y avait des clowns, il y avait des acrobates,
bref, tout le truc parce que, disons là, c'est une cérémonie où on voulait pas trop se prendre au sérieux, qu'on voulait pas, bon, décrire l'histoire du pays, puis, bon, faire quelque chose de conventionnel. Alors donc, on est allé dans des affaires non conventionnelles, puis, euh, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait plus que de la pyrotechnique, il y avait euh, des, euh, des cracheurs de feu, il y avait des... Bref, beaucoup de choses non... et en plus, on a célébré la culture des Alpes, parce que la culture alpine, c'est touche la région où est situé Turan. Et on a célébré ça avec des vaches. Il n'y a rien à dire parce que proche des Alpes, c'est la campagne et il y a des vaches. Quoi de mieux pour exprimer cette représentation régionale, en tout cas. Mais néanmoins, l'affaire la plus, disons-le, la plus moins drôle que j'ai. L'affaire la plus, disons-le, le côté négatif de cette cérémonie, ça a été au niveau de la cérémonie de fermeture. Surtout pour, comme je vous l'ai expliqué, on laisse on laisse une séquence pour les prochains Jeux olympiques. Et c'était ceux-là de Vancouver qui allait succéder à ceux de Turin. Pour 2010, je vous rappelle. Et ils ont représenté à quel point c'était tellement stéréotypé, caricatural. On a mis un gars en sorte de traîneau à chien avec son casque de poil et sa veste. Non, sa veste était en poil, mais en tout cas, son legging était. Son pantalon était carotté, bûcheron. Là. Bref, non vraiment. Mais en tout cas, il y avait Avril Lavigne. En tout cas, c'est ça qu'est-ce qui m'a rassuré le plus. Enfin, quelque chose de moderne. Mais bref. Enfin bref, Avril Lavigne a sauvé la séquence et non, c'était d'excellentes, mais j'ai disons-le, aucune information, disons-le, d'alerte spoiler au niveau de ce qui s'est passé au niveau des jeux de Turin, mais bref, c'est ça. Et on va y aller avec nos derniers, nos derniers, notre dernière série de critiques qui est consacrée aux Jeux olympiques d'Atlanta. Alors donc, comme vous le savez, nous sommes à Atlanta. Alors donc, figurez-vous que Atlanta, lors du dévoilement, elle a battu Athènes. Alors donc, Athènes qui est, pour certains, on choisit Athènes parce que c'était le berceau des Jeux olympiques. Et voilà, etc. Certains ont essayé d'être très traditionnels et voulaient que le centenaire soit célébré à Athènes, en Grèce. Et le CEO, lui, plongé, euh, a plongé son verdict sur Atlanta parce que il y avait des infrastructures de qualité là-bas. Et bref, on voit à quel point que euh, oui, c'est beau de célébrer, ça aurait été beau de célébrer à Athènes, mais bref, peut-être que la facture aurait explosé.
Alors donc, il y a tout ça. Et en même temps, Coca-Cola, où, où le siège est à Atlanta, c'est un partenaire olympique important qui est depuis 1928 aux Jeux olympiques d'été de d'Amsterdam. Et c'est un peu tout pour vous remettre un peu dans le contexte. J'adore un peu ça parce que ça fait des alertes spoilers, puis ça vous permet de vous remettre un peu dans le contexte historique. Donc, on va y aller avec la cérémonie d'ouverture. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Atlanta, c'est le côté old school. Alors donc, pourquoi je dis old school, c'est que il y avait, on dirait qu'on assistait à un match de, de football universitaire. Alors donc, il y avait du cheerleading, alors donc soit en français et qui est un peu ça des meneurs de claque. On a on avait ça, alors donc ils se sont tous élancés, puis dans une musique entraînante, et en même temps qu'il y avait les cheerleaders, on avait la fanfare. Alors donc, dans leur beau petit costume style casse-noisette, je sais pas comment on appelle ça, mais en tout cas, ça ressemblait à casse-noisette. Mais bref, alors donc, c'est un peu ça qui m'a beaucoup intéressé dans la cérémonie de peinture, sans oublier la prestation de Céline Dion, The Power of the Dream. Et il faut se rappeler que Céline Dion, en même temps qu'elle elle fait une prestation au Jeu d'Atlanta, elle est dans son air de l'album Falling Into You qui marche vraiment et Because You Love Me est numéro 1 aux États-Unis. Alors donc, ça marche très bien pour Céline Dion et on se doute pas que après c'est le succès plein temps qui l'attend pour elle. Et bien sûr, il y a divers artistes qui sont venus, surtout après la cérémonie de fermeture. Au début de la cérémonie de fermeture, il y a eu Boyz II Men, alors donc le quatuor R&B qui était le plus populaire de l'heure à cette époque-là, a fait l'hymne national. Je ne sais pas s'ils ont chanté vraiment l'hymne national, mais non, c'était pas l'hymne national, c'était une autre chanson, mais en tout cas qu'on dit que c'est une deuxième hymne nationale, qui est de Star quelque chose, mais en tout cas, ils l'ont vraiment chanté, vraiment quatuor, et c'était beau à entendre. Et on a voulu en même temps faire une autre chose qui était old school même, après. C'était les planches à roulettes, les BMX. Alors donc, on a fait comme une sorte de skate park dans le stade. Euh, ben, en effet, au centre du stade, parce que vraiment, je pense pas que les gens apprécieraient de se faire dans les gradins, oublie ça, mais vraiment au centre du stade, il y a eu une sorte, ils ont improvisé un skatepark et là, il y avait des planches à roulettes, il y avait des BMX, vraiment, c'était vraiment très jeune et dynamique en même temps. Et autre chose qui était passionnant, ça l'a tout terminé en musique.
Parce que, bon, vous savez, les États-Unis dominent l'univers musical, il ne faut pas l'oublier. Alors donc, il y a eu tout un mélange du Sud, parce que vous savez que la Géorgie fait partie, ce qui est le Sud des États-Unis, soit le Dixie. Et il y a eu du country, de la musique acadienne. Il y a eu du soul, il y a eu du blues avec Baby King. J'ai oublié de vous dire que aussi il y a eu de la country avec Fat Hill. Euh, bref, il y a eu toutes les sortes de musique que vous pouvez avoir aux États-Unis qui étaient très représentatifs. Et bien sûr, malheureusement, le genre musical qui manquait, c'était le rap. Et tout ça, c'est très dommage. Mais bref, néanmoins que c'était une très belle cérémonie musicale, une très belle séquence musicale qui a clôturé ces Jeux olympiques avec Steve Wonder. Il y avait Gloria Estefan qui a fait un peu la représentation musique latine. Euh, mais bref, tout le gratin de la musique américaine était au rendez-vous. Et c'est ça ce qui était le plus merveilleux. Donc, je vous invite à aller sur la chaîne officielle des Jeux olympiques. Et, ou sinon, vous tapez, je sais pas moi, Atlanta, Turino ou encore Rio, Opening Ceremony, Closing Ceremony. Bref, de voir à quel point que c'était de belles cérémonies, mais en même temps que pour certaines, particulièrement celle de Rio, ça nous rappelle à quel point que peut-être aussi c'était des cérémonies pour faire une belle image de la place et de tout oublier le drame. Mais bref. Alors donc c'est un peu tout pour cette vidéo. Alors donc j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve pour une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!